Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. À un certain moment de la vie de Jésus, les anciens, les grands prêtres, les pharisiens, les scribes décident de le livrer et de le mettre à mort, et ils accomplissent leur projet. Mais qui accomplit quoi ? C'est toute la question à laquelle répond Paul dans sa prédication à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Oui, il y avait un projet de mise à mort d'un certain juif appelé Jésus de Nazareth, mais ce projet qui a été accompli par les mains humaines cachait autre chose. 3 fois dans ces quelques versets, nous entendons que quelque chose de Dieu a été accompli. Les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat, en le jugeant alors qu'ils n'avaient aucun tort, ils les ont accomplis. C'est donc un accomplissement des prophéties. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, elle est pleinement accomplie. Il y a 2 niveaux de lecture des événements de l'histoire. Et parce que la proclamation de Jésus ressuscité a retenti, nous avons accès au niveau le plus profond. Il nous est ouvert, mais est-ce que nous y entrons ? Le niveau premier, c'est des gens qui sont des ennemis d'un certain homme ont décidé de le mettre à mort et ont engagé les procédures pour y arriver, accomplissement d'un projet humain. Ce projet, il a eu lieu dans une histoire qui est mue par un autre projet, le projet bienveillant de Dieu qui se traduit par des promesses. Je vais faire cela pour vous, l'accomplissement de la promesse, et nous allons y revenir, la consommation. À travers le drame que Jésus a vécu du fait des autorités juives, romaines et de toute la contribution des pécheurs au niveau mystique, c'est bien plus qu'un projet humain donc qui s'opère, c'est le plan de Dieu. La promesse faite à nos pères qui est maintenant pleinement accomplie. Quelle est cette promesse ? Nous la chantons tous les matins pour ceux qui disent les laudes. C'est de nous donner que délivrés de la main des ennemis, nous le servions, notre Dieu, dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. C'est-à-dire que nous accédions à un niveau sacerdotal d'existence, où nous soyons les liturges, les célébrants d'une liturgie permanente, en nous tenant en présence de Dieu, saint, immaculé, dans l'amour, dirait saint Paul. C'est notre vocation, c'est le projet même de Dieu avant que la création n'existe, et ce projet est accompli parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il se tient à la droite du Père et qu'avec lui, toute l'humanité qu'il a assumée se trouve déjà engagée dans ce service de louange, dans ce culte, dans cette adoration, dans cette communion à Dieu. À travers les événements de la passion de Jésus, se réalisait ce projet-là, qui commande de l'alpha à l'oméga toute l'histoire humaine. Et cette commande est active dans la mesure aussi où nous l'épousons par la foi.
où nous savons discerner et déchiffrer à travers les opacités, les confusions, les réductions du réel auxquelles nous soumet notre culture, arriver à pénétrer cela. Le psaume l'avait déjà dit. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Enfin, roi, comprenez. Il y a quelqu'un qui gouverne l'univers. Reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte. Pourquoi vous liguez contre le Messie? Moi, aujourd'hui, je l'ai engendré, dit Dieu dans le psaume, et c'est la référence sur laquelle s'appuie Paul pour annoncer la résurrection. Ce qui veut dire que quand Dieu ressuscite Jésus, pour la première fois de l'histoire au sens très large, depuis la création, Dieu intervient avec sa puissance d'engendrement première, fondamentale, surpuissante, directement. Il suscite la vie par acte créateur, il ressuscite le mort, Jésus, sans aucune cause intermédiaire, sans aucune cause seconde. Sa puissance de vie se déploie là, se focalise sur Jésus, et donc c'est une nouvelle genèse. C'est une recréation, ou plutôt c'est une création totalement nouvelle. La promesse est accomplie, le mal et la mort ont disparu. La tendance de toute chose à se défaire dans la mort est évacuée. La promesse est totalement accomplie en Jésus. Donc le temps que nous vivons depuis la résurrection de Jésus n'est pas le temps que vivait David, qui annonçait prophétiquement tout cela. Il y a eu le temps des promesses associées à l'existence en attente. Il y a le temps de la réalisation, l'accomplissement en Jésus-Christ ressuscité. C'est le temps de l'Église qui est déjà ouvert vers le temps de la consommation dans la gloire. Car nous attendons la pleine manifestation de ce que nous possédons déjà. La dignité sacerdotale, royale, prophétique, l'être filial. Nous l'avons en germe, nous l'attendons. Et ce que nous attendons, nous l'espérons, mais nous le possédons déjà, sans le voir encore. La proclamation de la résurrection devrait nous engager à vivre le temps que nous vivons, qui est le temps historique de tout le monde, d'une toute autre manière. Et c'est là que nous vérifions si nous croyons que Jésus est ressuscité. Continuons-nous à nous inquiéter comme tout le monde, à nous laisser intimider comme tout le monde, à nous laisser apeurer comme tout le monde, à craindre la mort comme tout le monde, alors que le fruit de la résurrection, nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il affranchit ceux qui passaient leur vie dans la crainte de la mort. Voulez-vous vérifier que vous êtes devenu chrétien? Vérifiez votre rapport à la mort. D'autant que dans l'Évangile, nous avons 3 affirmations complètement, j'allais dire, dissonantes pour la langue française. Je suis le chemin. On est trop habitué à l'entendre, mais ça ne veut rien dire. Je connais le chemin, je pratique le chemin, j'emprunte le chemin, je sors du chemin, je m'y rends. Mais je suis le chemin. C'est comme je suis la vie, j'ai la vie, je comprends la vie, j'étudie la vie. Mais je suis la vie, ça ne veut rien dire au niveau strictement humain de l'expression. Je suis la vérité, on devrait dire j'ai la vérité, je cherche la vérité, je la connais, je la transmets, je l'affine, je la creuse, mais pas je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la vie de Jésus, toute son existence, sa forme de vie, ses choix de vie, ses attitudes, ses gestes, ses silences, ses refus de faire, ses choix de faire, sa trajectoire totale depuis la conception dans le sein de la Vierge jusqu'à la résurrection et l'ascension au ciel, mais tout ce qui est humain là-dedans est un chemin. Donc le chemin, ce n'est pas des balises, c'est plus une loi extérieure. Tu ne dois pas faire ça, mais tu dois faire ça. Cette loi va nous aider à ne pas sortir ou nous préparer à nous unir à celui qui dit « Je suis le chemin ». Donc c'est une question de communion à la personne
totale de Jésus-Christ qui nous est ainsi révélée. Communie à ma vie, cette vie-là t'achemine au Père. Communie à la vérité que je suis, qui n'a pas de rapport avec un certain nombre d'énoncés successifs, dogmatiques, théologiques, politiques, économiques, scientifiques. C'est ma personne, humano-divine, qui est la vérité de tout, parce que c'est en elle que s'exprime Dieu et son projet sur l'homme. Communie à ma personne pour avoir accès à la vérité. Je suis la vie. Ne cherche pas simplement par des vitamines, par des aliments, par de l'écologie, par du végétarianisme, à garder tes énergies de vie, ça ne sert à rien, ultimement. C'est moi la vie, ma personne, communie à ma personne. Comment communier à toi, Seigneur? 1, par la foi. 2, par les choix. Je crois en toi, et tel que tu as marché, je marche. Tel que tu as choisi, je choisis. Tel que tu as pensé, je pense. Le Christ est notre tout, notre source, notre aboutissement, notre vie, mais c'est vrai, au sens strict. Moins il y a de Christ dans vos vies, moins vous êtes vivants. Et vos corps ont beau être voués à la mort par le péché, le mien aussi d'ailleurs. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en vous, alors l'esprit est votre vie.